Pour son numéro de juillet à août 2023, le magazine Gaspésie invite la population à partager leurs histoires sur les festivals et rassemblements populaires. On en discute avec Marie-Josée Lemaire-Clapette, rédactrice en chef du magazine Gaspésie. Vous allez avoir un numéro au mois de juillet et mois d'août où vous demandez la collaboration du public sur les... ça va être sur quoi? Ça va être en fait sur les festivals et rassemblements populaires. On a trouvé un titre qui s'appelle L'art de se rassembler. On le sait que les Gaspésiennes et Gaspésiens adorent célébrer, se regrouper, souligner les événements ensemble. Donc, il y a beaucoup de festivals et de carnavals, de commémorations, de rencontres sportives qui ont eu lieu dans le passé, qui ont lieu encore aujourd'hui partout en Gaspésie. Donc, pour les 60 ans du magazine Gaspésie, là, en 2023, on voulait un thème festif pour l'été, puis je pense qu'avec celui-là, on l'a. Vous touchez quoi comme catégorie de rassemblement? Vous avez parlé des festivals, mais est-ce que ça peut être des rassemblements plus familiaux, entre autres, ou ça touche quoi? Ben, on reste dans quelque chose de public, extérieur idéalement. C'était vraiment comme ça peut être le Mardi Gras, ça peut être quand on ouvre en fait les saisons de pêche. On sait que dans plusieurs villages, là, on bénit les bateaux, les gens se regroupent. Il y a comme un événement festif, tout le monde ensemble. On peut penser au festival Jacques-Cartier. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets, des rencontres sportives, mais pas nécessairement des événements qui reviennent à toutes les années. Euh, des choses passées aussi. Il y a beaucoup d'événements dans le passé là, qui ont pu lieu aujourd'hui. Il y en a qui perturbent dans le temps. Je pense au Festival en chanson de Petite-Vallée là, qui souligne ses 40 ans, mais ça, c'est vraiment un bel exemple en musique, puis qui souligne aussi les traditions des Gaspésiens avec un peu les veillées. C'est sûr que nous, on est une revue d'histoire, donc quand ça remonte ou que de génération en génération, les gens ont participé à l'événement, ça nous fait bien plaisir. Ça peut être aussi des trucs autour de rassemblements religieux. Des fois, quand il y avait des fêtes où il y avait un monseigneur qui venait en visite, ben là, il y avait vraiment le village se regroupait ensemble pour souligner sa venue. Donc, ça peut être ce genre de truc-là. Si les gens ont des idées, ben, ils peuvent nous surprendre, ils peuvent me proposer des choses. Je suis bien ouverte à tout ça. C'est des bonnes histoires là, qui vont faire que le magazine va être intéressant. Donc, voilà, on est ouvert, puis on sait qu'il y a plein de sujets. Il y a le Festival de la Corde de Bois en Haute-Gaspésie. Donc, tu sais, on pense souvent à la musique ou au sport, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, là. Parce que vous demandez au public de vous écrire, hein, de vous envoyer leurs histoires de festival. Oui, tout à fait. En fait, ben, la première étape, c'est de me contacter là, pour s'assurer qu'on n'a pas de doublons et que les gens ne travaillent pas pour rien. Mais oui, les gens peuvent rédiger un texte. C'est la façon de faire du magazine, là. C'est vraiment grâce à la population là, qu'on peut avoir des bons articles. Si les gens sont pas à l'aise de l'écrire, mais qui ont des choses à partager, ils peuvent me contacter. Je peux écrire pour eux un compte rendu de notre entretien. S'ils ont une bonne photo ou une piste aussi, de dire, ah, il y a ça qui est vraiment intéressant, mais j'ai pas énormément d'informations, mais qui ont le goût de me guider dans un sens. Ça va me faire plaisir aussi. Vraiment, l'histoire orale fait partie du magazine, donc il n'y a pas de mauvaises histoires, il y a juste des bons souvenirs, des bonnes anecdotes. Si les gens ont été bénévoles, organisateurs aussi, qui connaissent un peu les dessous ou les origines d'un festival ou d'un événement, ça peut être intéressant également, là. Le texte que les gens doivent vous fournir, j'imagine qu'il y a certaines règles à respecter, comme par exemple la longueur du texte. Tout à fait, mais je suis assez souple, comme c'est pas nécessairement des rédacteurs professionnels, là, c'est moi qui essaie de m'adapter aux gens et non l'inverse. Mais c'est environ 600 à 1200 mots pour donner un ordre de grandeur, avec des photos, bien sûr, quand les gens en ont, mais sinon, on fait des recherches de notre côté également. Toutes les informations plus techniques sont sur le site web à magasinegaspésie.ca, mais je rends le tout très simple. Je veux pas faire peur aux gens, là. Contactez-moi, je vous donnerai les détails, mais on fait ça ensemble, puis on est une équipe de professionnels qui sont là pour vous encadrer, donc n'hésitez pas là, à me contacter. Là, vous demandez la collaboration du public, mais est-ce que vous avez déjà des sujets, des sujets qui vont se retrouver justement dans ce magazine-là? Et comme je le disais un peu plus tôt, il y a le Festival en chanson de Petite-Vallée là, qui a déjà réservé un espace, si je peux dire ça comme ça, là, parce que c'est un incontournable. Mais il y a des bonnes pistes, des choses à concrétiser encore. Mais oui, j'ai quelques idées, mais je ne veux pas trop m'avancer. Il y a le Festival de musique du bout du monde qui va sûrement faire quelque chose également. On va avoir probablement un texte sur un carnaval d'hiver. Mais je recherche quelque chose autour de la pêche. Justement, là, je parlais tout à l'heure des regroupements
sur les quais là, à l'ouverture de la saison. Ça pourrait être intéressant parce que ça se passait partout en Gaspésie, en fait. On sait qu'il y a encore la Nuit des Homardiers aussi qui a lieu à l'Anse-à-Beaufils à chaque année. Donc, ça, c'est des pistes qui me tentent. Mais surprenez-moi, je suis là, puis on essaie de faire une petite place à tout le monde dans la mesure du possible. La date de tombée des textes est début avril. Donc, si les gens ont des idées, c'est le moment de confirmer la tenue d'un texte dans le magazine là, dans les prochaines semaines. Là. Donc, pour vous contacter, c'est par téléphone, par courriel, vous nous donnez ça? Oui, tout à fait. Donc, téléphone 418-368-1534, poste 106. Et mon courriel, c'est magazine@musédelagaspésie.ca. Je répète que toutes les informations sont sur le site web. C'est peut-être plus facile à retenir. Donc, magazinegaspésie.ca. Vous avez tout là. Ou appelez au Musée de la Gaspésie. Ils vont me transférer les messages avec plaisir. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? En fait, 2023, c'est les 60 ans du magazine Gaspésie. Ça fait de nous une des plus vieilles publications d'histoire au Québec. On est vraiment contents. C'est grâce aux gens qui collaborent justement au texte, mais aussi aux abonnés, aux lecteurs et lectrices qui sont vraiment fidèles et présents avec nous depuis toutes ces décennies. Donc, ça va être une année festive pour nous. Donc, j'invite les gens à porter attention à ça, à trouver d'autres amis abonnés, à agrandir notre communauté de lecteurs. Je pense que c'est une fierté là, au Québec d'être encore présent pour une région qui a peu de population, mais qui est très riche en histoire et dont les gens sont très généreux. Bien, Marie-Josée Lemaitre-Lapette, rédactrice en chef de Magazine Gaspésie. Merci beaucoup pour votre temps. Ça m'a fait plaisir. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.